Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de lithothérapie. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, comment on peut s'aider et s'accompagner des pierres, dans quel but et comment faire. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est la lithothérapie? La lithothérapie part du principe, c'est une médecine douce, part du principe que les cristaux, les pierres, que l'on peut trouver partout dans le monde, ont des vertus qui agissent sur nos centres énergétiques, c'est-à-dire nos chakras. Il faut savoir qu'on a, alors, on dit qu'on a 7 chakras, il y en a un petit peu plus que ça, c'est un petit peu plus compliqué et un peu plus poussé que ça, mais on va se baser sur les 7 chakras. Donc, ce sont des cristaux, des pierres qui ont des vertus qui auraient de l'effet sur nos centres énergétiques. Donc, le but de la lithothérapie, c'est de nous aider soit à aller mieux sur le plan émotionnel, soit à aller mieux sur le plan physique. Les cristaux, on les trouve partout dans le monde. Il y a des cristaux qui sont plus connus que d'autres, et il y a des cristaux qui sont un peu plus rares que d'autres. Moi, je suis passionnée de lithothérapie depuis un peu plus de 5 ans. À côté de ça, il y en a qui savent déjà, je suis cartomancienne énergéticienne, mais j'ai découvert, on va dire que j'ai redécouvert la lithothérapie il y a 5 ans et que c'est vraiment devenu une passion débordante pour moi et que j'associe à mes soins énergétiques, collectifs et individuels, des pierres de lithothérapie qui peuvent nous aider par rapport à des choses précises. C'est-à-dire que par exemple, sur le plan physique, parfois on peut avoir des douleurs. Il y a plusieurs pierres qu'on peut utiliser pour ça. Celle qui est pour moi la plus intéressante en tout cas, c'est la malachite. La malachite, c'est une pierre verte qui va permettre de venir travailler sur des douleurs physiques. Alors pas que, mais vraiment, si on prend le temps de travailler avec la pierre, ça peut nous soulager. Travailler avec les pierres, ça se fait pas comme ça en se disant ok, j'achète une pierre, je la prends, je la mets dans ma poche et alors c'est pas magique. Travailler avec des pierres, ça demande de passer du temps avec nos pierres, de poser des intentions spécifiques quand on travaille avec nos pierres et ça demande aussi d'en prendre soin. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre une pierre, la garder avec vous ou la mettre sur votre table et la laisser comme ça, ne jamais vous en occuper. Une pierre, ça va demander à être nettoyée, ça va demander à être donc purifiée, rechargée, pour qu'elle puisse vous apporter ses vertus. Si vous ne le faites pas, le risque, alors déjà ça va pas servir à grand chose peut-être au départ, mais sur le long terme ça va pas servir à grand chose. Et le risque, c'est que finalement, la pierre qui a des vertus positives, finalement, vous renvoie l'opposé de ce qu'elle peut vous donner si elle est purifiée et rechargée. Alors, ça veut dire quoi? Purifier une pierre et recharger une pierre. Pour pouvoir travailler avec votre pierre, il va falloir d'abord la nettoyer, la purifier. Il y a plusieurs méthodes de purification. Moi, je vais vous parler de celle que j'apprécie le plus parce qu'elle correspond à toutes les pierres. Il y a des pierres qui sont plus fragiles que d'autres et qui ne peuvent pas, par exemple, être purifiées à l'eau. Il y a des pierres qui peuvent très bien l'être, mais quand on ne connaît pas trop et qu'on ne sait pas trop quoi faire, le plus simple, c'est la fumigation. Alors, si vous travaillez avec la fumigation, ce qu'il faut, c'est soit avoir du Palo Santo, soit avoir de la sauge, ou alors simplement de l'encens. Vous allumez ce que vous avez choisi d'utiliser, vous brûlez votre encens, votre torche de sauge, et vous allez venir prendre votre pierre. Alors, je vais vous montrer différentes formes de pierres. Là, je vous montre le bracelet de malachite parce que je viens de vous en parler. Et vous allez passer votre bracelet dans la fumée de la sauge ou de l'encens, de ce que vous aurez choisi. Il n'y a pas de bon ou de mauvais timing. L'essentiel, c'est de le faire en conscience. C'est-à-dire que vous le faites en posant l'intention que les énergies négatives soient libérées du bracelet, de la pierre que vous portez. Une fois que ça c'est fait, pour recharger, c'est-à-dire redonner à votre pierre toutes ses vertus et toutes ses capacités pour vous accompagner, c'est pareil, vous avez différentes méthodes.
La plus connue, c'est de les mettre à la pleine lune pour que les rayons de la pleine lune puissent venir redonner de l'énergie à vos pierres. Et ça, c'est OK. Il faut juste faire attention qu'il ne pleuve pas. Et dans ces cas-là, vous pouvez mettre dans une boîte transparente à l'extérieur pour être sûr que ça recharge. Ça recharge même si c'est dans une boîte. Tant que c'est transparent, c'est OK. Vous pouvez aussi mettre derrière une fenêtre sans fermer vos volets. Ça fonctionne très bien. Sous un Velux, ça fonctionne très bien. Si on n'est pas dans les périodes de pleine lune, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des fleurs de vie. C'est un symbole qui va recharger. Alors, pas que les pierres, mais donc, une fois que vous avez purifié votre pierre, vous la posez simplement sur votre fleur de vie, vous la laissez tranquille. Moi, en général, je conseille de faire ça une nuit, comme ça le lendemain matin, vous vous réveillez, vous pouvez remettre vos bracelets et vos pierres pour pouvoir travailler avec. La fleur de vie peut très bien aussi réénergiser par exemple un verre d'eau, ou si vous êtes fatigué, vous pouvez poser une photo de vous sur la fleur de vie pour vous redonner de l'énergie. C'est un symbole géométrique qui permet de se recharger ou de recharger peu importe quoi. Vous pouvez aussi mettre une fleur de vie sous la gamelle d'eau de votre animal par exemple. Ça lui permet de boire de l'eau de meilleure qualité, de meilleure énergie, on va dire, que s'il n'y en a pas. Alors, je tiens à préciser que la lithothérapie n'est pas une médecine reconnue, mais personnellement, ayant travaillé et travaillant avec depuis plus de 5 ans, moi je sais à quel point ça m'accompagne. D'ailleurs, j'en ai toujours sur moi. Ça fait plus de 5 ans que je travaille avec la lithothérapie sur des choses bien précises et personnellement, il faut le tester bien sûr, il faut être ouvert d'esprit bien sûr. C'est comme toutes les médecines douces, l'homéopathie, les fleurs de bac, les huiles essentielles, tout ce qui existe. Mais à partir du moment où vraiment on est ouvert et qu'on prend soin de ces pierres, alors pour moi, il y a vraiment un travail intéressant à faire avec. Alors, maintenant, on va parler des différentes formes de pierres que vous pouvez trouver avec lesquelles vous pouvez travailler. Donc, vous avez vu, il peut y avoir des bracelets. Donc ça, vous pouvez les porter le jour et la nuit, ou le jour uniquement, ou la nuit uniquement. C'est à vous de vous écouter. Il n'y a pas de bonne méthode. Le principal, c'est de voir comment on se sent quand on porte les pierres. Ensuite, vous pouvez les trouver sous forme de pierres roulées, avec lesquelles vous pouvez travailler en les mettant dans votre poche, en les mettant sous votre oreiller, en les mettant sur votre table de nuit. Vous pouvez travailler avec des pierres un peu plus travaillées comme celle-ci. Donc là, on est sur de la chiastolite. Et ça, c'est pareil. Vous pouvez la mettre dans votre poche, sous l'oreiller. C'est vous qui décidez comment vous voulez travailler avec votre pierre. Ensuite, on peut trouver des pendentifs. Donc, des petits pendentifs comme ça, en forme de pierre roulée. Des pendentifs un peu plus gros comme ça. Donc là, on est sur une très belle labradorite, qui est réputée pour être une pierre de protection et la pierre des magnétiseurs, entre guillemets, ou des personnes qui travaillent dans les énergies. Vous pouvez aussi trouver, comme celle que je porte ici, donc moi c'est de la turquoise, là c'est de la jaspe Bumblebee, sertie d'argent. Et en fait, vous pouvez donc mettre sur un sautoir, sur une chaîne, pour travailler avec. Vous pouvez aussi trouver la lithothérapie sous forme de collier, comme les bracelets, avec des perles plus ou moins grosses. Et là, c'est pareil, il suffit de le porter assez régulièrement pour travailler avec la pierre. Ensuite, vous pouvez trouver des plus gros galets. Donc ça, moi, c'est des galets que j'utilise dans ma pratique énergétique. Donc là, on a de la sélénite et là, on a de... pardon, j'ai oublié, de la tourmaline noire. Ça, c'est une pierre de protection. Ça, c'est une pierre qui va travailler sur le chakra coronal, donc qui va ouvrir la réception des énergies. Je viendrai sur les centres énergétiques et sur les chakras après. Donc, sous forme de galet, on peut trouver sous forme de pointe. Donc là, en fait, tout dépend de comment on veut travailler avec les énergies, mais cette forme de pointe est plutôt à utiliser, à poser sur un bureau ou sur une table de nuit. Et là, le but, c'est d'aller chercher les énergies pour... Le cristal de roche ici permet vraiment d'augmenter les énergies d'un lieu, vos énergies à vous.
Ensuite, on peut avoir des formes un peu plus travaillées, comme ici. Donc là, c'est un trèfle en aventurine. L'aventurine, c'est une pierre du chakra du cœur. C'est une pierre qui est réputée pour porter chance. C'est une pierre porte-bonheur. Moi, voilà, je l'ai en forme de trèfle, ce qui décuple encore cette capacité d'apporter de la chance et de m'accompagner positivement. On peut aussi trouver des cristaux comme ça. Donc ça, c'est un morceau de géode d'améthyste. Il existe des géodes d'améthyste immenses, aussi grandes que vous. Il y en a aussi des plus petites. Ça fait partie d'une géode d'améthyste. Ça, c'est pareil. Ça, c'est très bien. Donc l'améthyste, plutôt conseillé pour les personnes qui sont anxieuses, qui sont stressées, qui ont besoin de lâcher prise, qui ont besoin de souffler, qui ont besoin de retrouver du calme. Donc ça, dans une chambre, c'est parfait. Vous pouvez aussi trouver, alors là, j'en ai pas, mais vous pouvez aussi trouver des galets ou des pierres plus grosses que vous pouvez poser dans les pièces chez vous, par exemple, qui peuvent vraiment venir travailler sur les énergies de votre lieu de vie. Après, comment choisir sa pierre? Alors, soit vous le faites au coup de cœur et puis vous allez dans un magasin spécifique et vous regardez tout ce qu'il y a et là vous avez un coup de cœur, ça ne s'explique pas et en général c'est plutôt bon signe, vous pouvez travailler avec cette pierre. Il n'y a pas de mauvaise pierre de toute façon. Enfin, moi je pense qu'à partir du moment où on choisit avec l'instinct, l'intuition et le cœur, il n'y a pas de mauvaise pierre. Vous pouvez aussi faire appel à des personnes comme moi, c'est-à-dire qui travaillent dans l'énergétique et qui travaillent avec la lithothérapie, qui peuvent faire des recherches personnalisées par rapport à vos énergies, par rapport à vos besoins du moment, pour les pierres qui pourraient vous aider et vous accompagner. Ensuite, il faut savoir que chaque couleur est reliée à un centre énergétique, donc à un chakra. J'ai dit tout à l'heure, on a 7 chakras. Donc, qui traverse notre corps de bas en haut et de haut en bas. Le premier, c'est le chakra racine, donc c'est le chakra qui part des pieds et qui va jusqu'au début du bas de votre colonne vertébrale. Le chakra racine, il va vous permettre de travailler sur votre ancrage, sur le fait d'être bien connecté à ce que vous vivez, d'être maître de toutes les actions que vous avez envie de mettre en place. Le chakra racine, il va vous permettre de vivre l'instant présent, de bien prendre conscience de tout ce qui se passe pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour vous. Il est relié à votre corps physique, donc c'est votre véhicule de vie. C'est comme dans une voiture, si on ne met pas d'essence, ça n'avance pas. Si le chakra racine il n'est pas en équilibre, c'est un peu compliqué d'être actif dans sa vie. Donc là, pour travailler sur le chakra racine, je vais vous parler à chaque fois d'une ou deux pierres. Je ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'il existe énormément de pierres, mais au moins je vous en présente deux ou une qui vont vous permettre peut-être d'avoir un coup de cœur au niveau de la couleur. Donc au niveau du chakra racine, on est sur des couleurs rouge ou noir. Là, on a de la jaspe rouge et ici, on a de l'onyx. Ces deux pierres-là peuvent travailler sur le fait de vous reconnecter au moment présent, de travailler sur votre ancrage. Les pierres noires sont dites pierre de protection, c'est-à-dire que si vous avez l'impression qu'il y a des énergies négatives autour de vous, que vous êtes fatigué quand vous êtes dans des lieux où il y a beaucoup de personnes, ça peut vous permettre de vous protéger et de garder vos énergies et de moins ressentir cette fatigue. Ces deux pierres-là font partie de ce qu'elles peuvent, des pierres qui peuvent vous apporter du soutien sur votre chakra racine. Ensuite, on a le chakra sacré qui se situe juste en dessous du nombril. Le chakra sacré, c'est le chakra de la féminité. On a tous un côté féminin, même les hommes, un côté yin. C'est ce qui va développer notre douceur, notre bienveillance, notre écoute de nous-mêmes et qui va pouvoir nous permettre d'aller puiser dans notre créativité personnelle pour mettre en place des choses. Ici, vous pouvez travailler avec la cornaline ou avec la pierre de lune. Ce sont deux pierres vraiment très bien pour travailler sur ce chakra-là. Ensuite, on a le chakra du plexus solaire qui vient se positionner juste ici, sous le sternum. Chakra du plexus solaire, c'est le chakra de la joie de vivre. C'est le chakra de la chaleur humaine que l'on peut ressentir à l'intérieur de nous, de l'envie d'avoir envie de faire des choses. C'est aussi le chakra de la confiance en soi. On peut travailler sur un manque de confiance en soi en travaillant sur le chakra du plexus solaire. Ici, vous pouvez travailler avec la citrine, donc là j'en ai pas, ou
l'héliodore, qui est une pierre assez rare, ou la jade jaune. Ici, on est vraiment sur toutes les pierres jaunes. Le chakra sacré, on était vraiment sur le orange. Ici, chakra du plexus solaire, on est vraiment sur des pierres jaunes. Ensuite, on a le chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, c'est l'amour avec un grand A, l'amour en général, l'amour que l'on peut avoir de nous-mêmes, mais aussi le fait de pouvoir en donner ou en recevoir. C'est le partage, c'est tout ce qui vient du cœur. C'est aussi ce qui nous permet de faire les choses dont on a envie, de s'écouter et de faire les choses parce qu'on a envie de les faire. Le chakra du cœur, il est de couleur rose ou verte. Et ici, donc, je vous ai montré tout à l'heure, on a la malachite. La malachite qui vient travailler sur le chakra du cœur, mais qui est aussi donc pour moi une des meilleures pierres pour travailler sur les douleurs physiques. Et ici, on a de la rhodochrosite, 2 pierres du chakra du cœur. Ensuite, on a le chakra de la gorge. Chakra de la gorge, communication. Est-ce que j'arrive à communiquer? Est-ce que c'est facile pour moi de prendre la parole? Est-ce que je suis plutôt timide? Est-ce que j'ai du mal à dire les choses? Est-ce que je me renferme sur moi et je garde tout pour moi? C'est comme ça que vous allez pouvoir savoir si vous avez besoin de rééquilibrer votre chakra de la gorge. Pour avoir une communication saine et équilibrée, il faut savoir dire les choses calmement, ne rien garder pour soi et ne pas non plus être trop dans les reproches et dans la colère. Ici, vous pouvez travailler soit avec la calcite bleue, soit avec le larimar. Ensuite, on a le chakra du 3e œil, le chakra de notre intuition, le chakra de notre connexion avec notre voix intérieure pour bien savoir ce que l'on veut et pour prendre les meilleures décisions par rapport à ce qui est bon pour nous. Et là, on est plutôt sur des couleurs bleu foncé. Donc là, vous pouvez travailler soit avec du lapis lazuli, soit ici, j'ai de la spinelle bleue. La spinelle, c'est une pierre très forte. Ça existe en noir, ça existe en bleu. La spinelle bleue va vraiment vous aider à vous reconnecter avec ce que vous pensez, ce qui fait de vous qui vous êtes. Et ensuite, on a le chakra coronal, donc qui se situe vraiment au-dessus de la tête. Et ce chakra-là va nous permettre d'aller travailler sur nos énergies, de remonter ce qu'on appelle notre taux vibratoire, c'est-à-dire nos énergies positives, être moins fatigué, avoir plus envie de faire les choses. Ce chakra-là, c'est aussi le chakra qui nous permet de travailler avec les énergies environnantes, les énergies très hautes, pour pouvoir donc remonter nos énergies à nous. Et c'est aussi un chakra qui nous permet de recevoir les signes qu'on peut recevoir. Ce qu'on appelle parfois les hasards, les coïncidences. C'est pas vraiment des hasards et des coïncidences, mais ce chakra-là va vous permettre d'être plus connecté à ça et de peut-être plus vous laisser porter par tout ce qui se passe autour de vous. Pour travailler sur ce chakra coronal, on peut travailler donc avec l'améthyste et le cristal de roche, entre autres. L'améthyste, c'est vraiment une pierre qui va venir vous apaiser. Et donc, en vous apaisant, ça va vous permettre de libérer votre mental, c'est-à-dire le fait de réfléchir et de prendre des décisions qu'avec la réflexion, et de simplement vous laisser porter par des décisions qui vont vous venir de façon innée et qui sont sûrement les bonnes pour vous. Si vous vous écoutez, si ça vient à vous, c'est qu'il faut suivre ce chemin-là. Donc là, on a fait le tour des centres énergétiques, on a fait le tour des catégories de pierres et des couleurs. Les couleurs ont vraiment une incidence sur, en majorité, alors il y a des exceptions, en majorité sur ce que vous voulez travailler avec les pierres. Comment travailler avec les pierres? Donc, c'est pas juste je la mets dans ma poche ou juste je la mets autour de mon poignet et j'attends que les choses se fassent, ça va être magique. Non, ça fonctionne pas comme ça. Moi, je conseille toujours de prendre au moins 5 minutes par jour. C'est pas beaucoup. Et c'est pas forcément 5 minutes où vraiment on va s'asseoir et juste avoir la pierre dans la main. Ça peut être, si vous avez un moment devant la télé par exemple, ça peut être à ce moment-là, prendre votre pierre dans les mains et vous laisser ressentir ce qui se passe avec la pierre. Bien sûr que ça se travaille, c'est pas quelque chose qui va venir tout de suite. Sûrement qu'au départ, vous allez vous dire qu'il ne se passe rien et que ça ne vous fait rien. Sur le long terme, si vraiment on le fait assidûment et qu'on a vraiment envie que ça fonctionne, alors c'est pas alors d'une part, c'est pas magique.
Et d'autre part, c'est pas quelque chose d'inné, ça se travaille. Et puis, c'est pas quelque chose qu'on va ressentir comme ça va pas nous traverser en une seule fois. C'est le temps qui fait que. Donc, si par exemple vous portez comme moi des bracelets, donc moi ils sont à mes poignets la journée, en général, je trouve toujours un moment pour aller vraiment rentrer en contact avec la pierre. Je sais pourquoi je porte cette pierre-là, donc forcément que je vais me concentrer aussi sur mon besoin par rapport à cette pierre-là, et je vais prendre le temps de vraiment me connecter à la pierre. Il y a des pierres que vous pouvez porter, par exemple, que la nuit, comme la calcédoine bleue. C'est une pierre du chakra de la gorge, mais c'est une pierre d'apaisement. Donc, si vous la portez la nuit, ou que vous trouvez une pierre de cette forme-là que vous voulez mettre sous votre oreiller, ça va vous permettre peut-être d'avoir plus de facilité à l'endormissement, de lâcher un petit peu plus prise, d'avoir un sommeil un peu plus récupérateur pour être un peu moins fatigué le lendemain. C'est une pierre qui peut aussi vous permettre de travailler avec vos rêves. On rêve tous, on s'en souvient ou pas, mais les rêves peuvent aussi être porteurs de messages pour nous aider dans notre vie au quotidien. Donc, prendre le temps de toucher vos pierres, c'est important, de les ressentir, le pouvoir de l'intention aussi, c'est-à-dire que, admettons, je vais prendre ma labradorite et je vais travailler, la prendre dans les mains et avec la pensée, bien réfléchir et bien me dire et en gros lui dire aussi que ce que je souhaite, c'est qu'elle puisse m'accompagner pour être protégée au niveau des énergies négatives. C'est une très grande pierre de protection, la labradorite, mais c'est une pierre douce, au contraire de celle-ci qui va être un peu plus dure dans son travail. C'est-à-dire que je ne dis pas que celle-ci va protéger un peu plus, mais ça sera moins en douceur. Celle-ci, elle va vraiment venir en douceur. Si on travaille par exemple avec la spinelle, il faut être conscient que c'est une pierre qui est très forte et on peut ressentir des effets dans notre corps physique. On peut avoir des nausées, on peut avoir la tête qui tourne, on peut avoir des palpitations, parce que ce sont des pierres qui sont fortes. À côté de ça, il y a des pierres plus douces, comme le quartz rose pour travailler au niveau du chakra du cœur, l'aventurine verte aussi pour travailler au niveau du chakra du cœur, la cornaline pour travailler au niveau du chakra sacré si on veut travailler et s'ouvrir à notre créativité. Pour le chakra coronal, on avait l'améthyste ici, mais ça peut aussi être la fluorite. Il y a tellement de possibilités. Mais vraiment, quand on commence à travailler avec les énergies des pierres, qu'on en prend soin et qu'on se donne le temps de les avoir en main, de poser des intentions précises sur ce sur quoi on veut travailler, alors il y aura toujours des personnes pour qui ça ne fonctionnera pas. Comme quand on travaille avec l'homéopathie, comme quand on travaille, comme je disais tout à l'heure, avec les fleurs de bac ou les huiles essentielles. Oui, c'est une alternative au monde de la santé classique, c'est-à-dire aux médecins, aux psychologues, à toutes les médecines traditionnelles auxquelles on peut faire appel pour des problèmes spécifiques. C'est une médecine parallèle, douce, qui va avancer sur la durée. C'est pas en portant une pierre 3 jours qu'on va en ressentir les bienfaits. Pour moi, c'est vraiment en travaillant sur la durée que ça va fonctionner. Il faut déjà au moins un cycle de 21 jours complet pour pouvoir vous connecter avec les énergies de la pierre. Et ensuite, moi il y a des pierres que j'ai portées pendant des années. L'améthyste est une des premières pierres que j'ai portées et j'ai dû la porter quasiment 3 ans non-stop parce que je suis de base une personne plutôt stressée qui se posait beaucoup de questions. Aujourd'hui, je ne la porte plus parce que je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. J'ai beaucoup moins peur du qu'est-ce qui pourrait arriver. Donc, j'ai décidé de ne plus travailler avec, en tout cas en ce moment. Ça ne veut pas dire que je n'y reviendrai pas. En fait, il faut vous écouter au niveau de vos besoins. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous avez des difficultés à prendre la parole?
Est-ce que vous avez des difficultés à vous voir tel que vous êtes et à vous apprécier à votre juste valeur? Est-ce que vous avez des difficultés à faire les choses par vous-même, euh, à être dans la créativité, à prendre des décisions, à être dans l'action? C'est ça, en fait, travailler avec la lithothérapie, c'est aussi apprendre à se connaître et à s'écouter. Bien sûr qu'il y aura toujours des personnes pour dire que ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut tester et qu'il faut rester ouvert. Moi, je suis très ouverte aux personnes qui me disent j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. C'est OK. Pour moi, c'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est que le travail de connexion avec les énergies de la pierre n'ont peut-être pas été mis en place ou n'ont pas été faites forcément correctement. Euh, donc pour moi, la lithothérapie, c'est vraiment une médecine supplémentaire. Alors une médecine, non, une aide supplémentaire qui va vous permettre de travailler sur des points précis tout au long de votre chemin de vie. Et on n'a pas toujours les mêmes besoins. Donc on peut travailler pendant 2 mois avec une pierre et puis avoir envie d'une autre et en prendre une autre. Garder la première et en prendre une autre. On lit souvent qu'il ne faut pas mélanger et pas porter plus de 3 pierres différentes en même temps. Moi, je ne suis pas très d'accord avec les il faut. Je n'aime pas les règles de base. Je crois que ce qui est important, c'est surtout de s'écouter. Ça m'est déjà arrivé de porter plus de 8 pierres sur moi et je n'ai pas eu de soucis. Et ça ne m'empêchait pas d'en ressentir des bienfaits positifs. Par contre, effectivement, si pour vous c'est trop compliqué et que vous ressentez que par exemple ça vous donne mal à la tête, que vous êtes plus fatigué, bah peut-être qu'effectivement il faut en porter moins et travailler vraiment profondément avec 1 ou 2 pierres. Voilà. Et pendant ce cycle-là, vous n'en prenez pas d'autres. Et quand vous ressentez que vous allez mieux par rapport à ce que vous aviez recherché avec ces pierres-là, vous pouvez du coup les enlever et peut-être travailler sur autre chose avec une autre pierre. Il n'y a pas de règle. Pour moi, il n'y a pas de règle. Je n'aime pas les il faut, on doit. Ce que j'aime surtout, c'est que ça donne à s'écouter, ça donne à prendre des décisions pour soi sans être influencé par les autres, simplement en écoutant nos ressentis, nos émotions et nos propres besoins. Personne de mieux placé que vous ne peut savoir comment vous vous sentez, donc personne de mieux placé que vous ne peut savoir si ça va fonctionner pour vous ou pas. Quand on travaille, enfin moi quand je travaille personnellement sur la lithothérapie associée à une personne spécifique, je vais me connecter aux énergies de cette personne, je vais aller tester les énergies de cette personne, je vais d'abord aller sélectionner les chakras qui ont besoin le plus d'un rééquilibrage et une fois que j'ai sélectionné les chakras qui ont vraiment besoin d'un coup de pouce avec la lithothérapie, ensuite je vais pouvoir canaliser, trouver là où les pierres qui vont pouvoir aider cette personne. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est des bracelets personnalisés comme ça. Donc là, celui-ci, il y a 3 pierres différentes sur celle-ci. Il y a du gabbro, il y a de la tourmaline et du grenat. Et ça, c'est un bracelet que j'avais canalisé pour moi à un moment donné quand j'avais besoin de quelque chose de précis au niveau du chakra racine. Donc ça me permettait de travailler avec 3 pierres en même temps, mais de ne pas avoir spécifiquement 3 pierres ou 3 bracelets à porter. On peut faire des mélanges de perles sur les bracelets, sur les colliers, sans aucun problème. Voilà. Donc pour moi, la lithothérapie, c'est vraiment une aide supplémentaire. C'est des petits trésors que j'utilise au quotidien, et pour moi, et pour les personnes qui travaillent avec moi. Et je les utilise et en les portant, et dans les pièces de la maison, là où je veux travailler sur des énergies bien précises, que ce soit la protection, le calme, la sérénité, la détente, peu importe. Mais par contre, je le répète parce que c'est important, n'oubliez pas, si c'est ça, de prendre soin de vos pierres avec un nettoyage et un rechargement. Alors, je conseille minimum 1 fois par mois, mais si vraiment vos pierres, vous sentez qu'à un moment donné, vous vous sentez moins bien, même si ça fait moins d'1 mois, n'hésitez pas à le faire plus régulièrement. Moi, je le fais toutes les semaines par rapport à celles que je porte, mais écoutez-vous encore une fois, si vous sentez que ça va moins bien, peut-être que il y aura besoin de nettoyer votre pierre plus fréquemment. Il n'y a pas de bon ou de mauvais timing. Ça peut être tous les jours. Il y a des personnes qui ont besoin de nettoyer tous les jours. Et il y a des pierres qui ont besoin d'être plus nettoyées plus fréquemment que d'autres. La malachite est une pierre très fragile qui demande à être nettoyée régulièrement. Les pierres bleu clair ne supportent pas l'eau. Elles peuvent être poreuses et donc du coup ça peut les abîmer. Donc prendre soin de ces pierres, prendre soin des cristaux, c'est être à l'écoute des ressentis
que vous avez en vous quand vous travaillez avec vos pierres. Mais voilà, donc moi, c'est quelque chose qui me passionne. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être aidé à comprendre ce que vous pouvez aller chercher comme aide et comme vertu positive auprès des pierres. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Moi, je serai toujours là pour pouvoir répondre s'il y a besoin. Et j'espère que ça vous permettra d'y voir un peu plus clair sur ce qu'on peut faire avec les pierres, à quoi ça sert. Et surtout, faites attention, s'il vous plaît, à la qualité de vos pierres. C'est vrai, j'en ai pas parlé, mais les pierres ont des qualités, des grades. On appelle ça des grades. Donc, du moins bon grade à B, ensuite on a A, ensuite on a AA et ensuite on a AAA. Un bracelet AAA peut aller jusqu'à plus de 200 €. En fait, le grade permet de savoir, de connaître la qualité de la pierre avec laquelle vous allez travailler. Bien sûr que de travailler avec une pierre de grade AB, à mon sens, sera moins positif que de travailler avec une pierre de grade A ou AA. Alors AAA, c'est quand même très onéreux, mais A ou AA, déjà, c'est pas mal. Attention à ce que vous pouvez trouver dans les magasins et sur les marchés quand vous avez tout plein de bracelets sur une table et que c'est marqué tous les bracelets sont à 10 € chacun. Attention, s'il vous plaît, ce n'est pas possible. Une pierre, par exemple, ici, comme la rhodochrosite, va être bien plus onéreuse que de la cornaline. Ce n'est pas la même rareté, on ne les trouve pas au même endroit. Il y a vraiment une différence à faire et ça se joue effectivement sur les tarifs. Mais faites attention à ça parce qu'on en voit partout. On en voit à la Farfouille, on en trouve à Jiffy, on en trouve sur les marchés comme si c'était vendu. Alors, si ça vous fait plaisir, faites-le, mais partez du principe que ça va être plus un bracelet pour faire joli qu'un bracelet qui va vous aider grâce à ses vertus énergétiques. Pour pouvoir travailler avec les énergies d'une pierre ou d'un cristal, il faut que cette pierre soit de bonne qualité, que vous connaissiez son grade, c'est important et très peu de personnes communiquent par rapport à ça, alors que c'est quand même très important, et que vous en preniez soin régulièrement par le nettoyage et le rechargement. Voilà. J'espère que tout ça est très clair. Je vous souhaite de passer une très belle journée et merci de m'avoir écouté.